Alors salut à tous, salut à toi l'ami. Bon t'as vu là je suis à l'intérieur. Ouais il fait moche dehors, c'est mouillé, j'ai la flemme. Petit papier. Hum, Alors déjà, je fais pas une combat de coq. Là je peux avoir l'air un ton d'enseignant donc qui se prend supérieur, donc qui fait un combat dominant-dominé, mais c'est pas le cas. Voilà. Alors du coup bah, j'ai écouté ta vidéo et bah, ta vidéo c'était cool, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien parler avec quelqu'un. Et bah, écoute, j'étais à peu près d'accord avec tout. Peut-être l'histoire des chiens, c'est plus moi qui ai vu ça et qui ai eu l'idée. Et je balance pas cette idée comme étant une réalité. Je pense ça étant une idée comme une idée en fait. Tu as fait tourner dans ta tête, c'est rigolo. Je me prenais pas réellement au sérieux avec cette vidéo là, tu vois. Et patapif, patapouf. Ah ouais, voilà. Alors du coup, alors moi aussi j'ai eu le désir, tu vois, de continuer ces vidéos. Et pour ça, j'avais pas spécialement grand-chose à dire sur tout ce que tu as dit. C'est-à-dire plus ou moins je suis d'accord. Si je suis pas dans le même sens, c'est que j'ai choisi un autre chemin qui sont pas des chemins compétitifs, qui sont juste des chemins différents. Et je comprends ta logique interne, donc ça c'est cool. Toi tu serais mon voisin, on serait copains, tu vois là. Tu serais mon voisin, on serait allé boire un coup, on aurait fait un truc, tu vois. On aurait concrétisé ça après quelques discussions comme ça, dans le réel. Bon, moi, les discussions comme ça dans le réel, ça fait, à part avec une personne, mon meilleur ami, ça fait 10 ans que j'en ai pas trouvé, quoi. Et, enfin, si, il y a ma femme, hein, ouais. Je fais genre, je l'oublie parce qu'elle est acquise et qu'elle est à moi, tu vois. Mon meilleur ami, je l'ai perdu, donc je m'en rappelle parce que je l'ai perdu, tu vois. J'ai, j'ai ressenti longtemps le manque, donc je me rappelle souvent que je l'ai perdu. Mais si, je suis pas seul, hein, j'ai ma femme, j'ai ma soeur. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah oui, voilà. Donc du coup, dans la logique, tu vois, là, je t'ai vu hésiter, du genre, t'as dit, il faudrait... oh, puis attends, je vais rien dire et tout. Quand j'ai vu ça, direct, ça m'a fait... Enfin, tu vois, j'ai lu à travers. J'ai compris ce que t'as dit, et en vrai, je suis d'accord. Mais, tu vois, le fait que tu y aies pensé parce que tu connais le mécanisme et tu sais que ça peut venir à de tels actes, pour ne pas les nommer, mais qu'il faut un sujet, il faut une raison pour justifier cet acte. Il faut pas faire ça juste pour le faire ou parce que c'est possible de le faire. Donc il faut transcender ça, il faut faut transcender cet échange et ce début d'apprentissage de l'autre en quelque chose, selon ma logique et selon ta logique, il me semble. Un genre de transcendance et faut concrétiser ça, tu vois. Il faut concrétiser ça dans la matière, dans le réel, au-delà de la philosophie. Le défaut, c'est que le moyen de communication qu'on a nous permet pas, déjà on n'est pas proche, hein, on n'est pas dans le même pays, et du coup il nous permet pas de faire des choses, il nous permet juste de communiquer. Donc on va pouvoir apprendre et philosopher, on va pouvoir créer dans la communication et la philosophie potentiellement, mais on va pas pouvoir faire quelque chose dans le réel. Et donc, je me suis dit, voilà, pour transcender ça, faut ajouter des ingrédients. Alors, dans les ingrédients, je me suis dit, bah vas-y, tu lui expliques cette pensée, et tu lui dis donc, qu'est-ce que tu proposerais pour transcender ça dans le réel? Qu'est-ce qui saurait
On est toujours dans le conditionnel. Hein. Qu'est-ce qu'il serait possible potentiellement de faire? Qu'est-ce qui... Voilà, simplement. On va s'arrêter là dans la question. Après, c'est pareil, tu vois, du coup, ça m'intéresse de discuter avec toi, mais les sujets qu'on a ouverts pour le moment... Si, à la limite, il y a les gilets jaunes. Je pourrais te faire un petit créneau sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, bah moi, on va dire au tout début, là, la première grève, acte 1, 2, 3, vers là, tu vois. Je me dis, tiens, c'est une grève comme les autres. Tiens, c'est une grève comme les autres, c'est particulier, tu vois ce que je veux dire. Et là, le fait que ça continue et la forme que ça prend et l'engouement qu'il y a, c'est pas une grève comme les autres. Alors certes, c'est peut-être pas, je suis pas en train de prédire une quelconque réussite ou échec des gilets jaunes, tu vois, par là. Je suis en train juste je veux te dire que j'ai perçu dans le mouvement des gilets jaunes euh, une confirmation que le nombre de gens éveillés, en tout cas en France ou dans la population francophone, est quand même euh, bien plus haut que ce que je pensais. Et donc je sous-estimais l'isolement des gens. Le fait que du coup, les gens n'arrivent pas à se rencontrer, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même une masse grouillante d'abrutis qui veulent faire les joints entre les gens, tu vois. C'était vulgaire et méchant d'un coup, hein. Mais bon, on va dire que c'est familier. C'est familier. Donc ouais, voilà, moi les gilets jaunes m'ont donné de l'espoir en l'humanité. Petite étincelle d'espoir de jugeote de l'humanité que je n'avais pas observé encore dans ma vie. Et de par les gilets jaunes, j'ai observé et j'ai pu comparer avec d'autres gens qui ont vu plusieurs groupes comme ça, même des gens qui étaient là en 68, tu vois, et qu'ils ont dit ouais mais c'est pas comme 68, c'est la suite de 68. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça évolue. Donc on avance dans le chemin de l'élévation du peuple. Et, euh, et c'est bien. Moi, ça me fait. J'ai éprouvé plus de sympathie pour mon semblable euh, après cette constatation, tu vois. Enfin, c'est pas une constatation, c'est ça. Je suis l'actualité du truc parce que c'est quand même intéressant. Et du coup, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Il y en a des millions. Et ça, c'est bien, ça. Et ça, c'est bien. Et après, c'est vrai, si tu réfléchis, s'ils font comme moi, tu les verras jamais. Moi, tu me vois jamais dans la vie. Tu me vois pas. Côtoyer autre chose que mon propre cocon familial et que mes voisins les plus proches, je te parle du mec qui habite à face, la meuf à gauche, là, ils n'ont même pas 5% de mon temps. Je passe 95% de mon temps dans le cocon, tu vois. Bon, d'un autre côté, ça m'a fait un peu péter les plombs. Maintenant, j'essaye de sortir un peu plus, tu vois. Mais d'un autre côté, ça me protège beaucoup. Ah, t'as vu, moi aussi, je parle un peu n'importe où. Mais je te jure, ça me gêne absolument pas que tu parles n'importe où. À la limite, ce qui me gêne, c'est que tu te reprennes 3 fois dans ta vidéo pour te justifier que tu parles n'importe où. Ok? C'est acquis, je m'en branle. Et c'est même si tu arrives à me larguer dans la conversation, euh, moi, c'est un sentiment que j'aime bien. Ça veut dire qu'il faudrait que je réécoute pour comprendre. Tu vois, ce genre, j'aime bien, j'aime bien. Après, si tu dis n'importe quoi, c'est autre chose, c'est autre chose. Donc voilà, je pensais que j'aurais un peu extrapolé ce que je veux dire, mais je pense que dans pas longtemps, je vais faire des lives sur ma chaîne.
je t'annoncerai la date, voir, essayer de faire un genre de réseau où tu peux faire passer des intervenants et on peut discuter et tout. Faut juste que je fasse quelques tests pour savoir comment ça se fait parce que j'en ai aucune idée. Apparemment, faut passer par Discord ou un truc comme ça. Enfin bref, le temps que je me motive à faire les tutos et tout, il y aura moyen de faire un truc comme ça. Le direct faciliterait une certaine abondance de paroles, je pense. On va rester sur des vidéos courtes. Et paf paf paf, on se les envoie. Salut l'ami, salut les gens, merci à tous.